Bon, ce que je comprends un peu, ou bien ce que je sais un peu de la fête de cette fête de Saint-Valentin, selon l'histoire, c'est que c'est une fête parce qu'il y a une histoire derrière chaque fête. L'histoire est que il y a un prêtre du nom de Valentin qui a célébré le mariage d'un couple parce que en ce temps, le roi avait interdit les mariages parce qu'il fallait des jeunes pour aller à la guerre. Donc, il n'était pas possible de célébrer un mariage pendant ce temps. Mais lui, parce qu'il avait deux jeunes hommes, deux personnes qui s'aimaient, un jeune homme plus sa fiancée, et ce prêtre a célébré ce mariage et pour aller contre l'ordre du roi, ce qui lui a coûté la vie. Il a été vraiment décapité, tué. Donc, à partir de ce temps, les gens ont mis cette fête-là pour célébrer, pour rendre hommage à ce prêtre catholique du nom de Saint-Valentin, de Valentin. Bon, ce n'est pas trop bien parce que, vous savez, ce que la Bible n'a pas dit de faire, on ne doit pas le faire. Dans la Bible, on sait qu'il y a la fête de Pâques. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, cette fête-là doit être respectée. Donc, mais en ce qui concerne ces fêtes-là, ce sont des fêtes que le monde même a envoyées. Et quand dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, 16, la Bible dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu, le Père n'est point en lui. Donc ces fêtes-là, les chrétiens doivent être très sages pour ne pas se laisser emporter par le monde. Sinon le monde va nous imposer des choses et nous serons derrière, en train de courir derrière le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu qui a sa femme, il doit aimer sa femme tous les jours. On ne veut pas attendre une fois dans l'année avant de lui faire des cadeaux, ou bien de dire je t'aime. Et c'est une fête qui crée beaucoup d'ennuis, crée beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui nous voyons des gens qui se livrent à des choses, des pratiques qui ne sont pas dignes, qui ne glorifient pas Dieu. Les gens sortent la nuit, les gens vont dans les boîtes de nuit, vont dans les bars, restaurants pour aller boire avec des femmes. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Le monde, c'est le monde qui a introduit, qui a envoyé cette fête, et on ne doit pas aimer cette fête. Celui qui aime cette fête aime le monde. Non, je ne conseille pas ça à un chrétien de célébrer cela, célébrer cette fête-là, parce que ce n'est pas une fête biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Voilà. La jeunesse doit s'organiser à faire des activités pour s'épanouir, au lieu de chercher à suivre le monde. Nous avons la jeunesse qui est là. La jeunesse peut organiser des programmes de pique-nique, des sorties et des choses, des activités de distraction, le football, la musique. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens peuvent faire, la jeunesse peut faire, au lieu de s'adonner à des choses du monde, au lieu de courir aux choses du monde, parce que les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, de la chair, tout cela ne vient pas du Père, ça vient du monde, et quiconque se livre à ces choses est en abomination avec Dieu. Donc, ce n'est pas normal. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est le monde. Le monde crée tous les jours. Si vous voyez aujourd'hui, vous faites des recherches, vous allez voir Journée mondiale de la femme, Journée mondiale de la jeune fille, Journée mondiale de l'eau, Journée mondiale de ceci, Journée mondiale internationale de ça, de ça, de ça, de ça. Le monde crée tous les jours.
Même il reste un peu, ils vont créer encore même journée mondiale ou internationale du sexe. Le monde passe et ces convoitises vont passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, on ne peut pas suivre le monde. On ne peut pas se laisser guider par le monde. Le monde est en train de nous envoyer le mariage homosexuel. On ne peut pas accepter des choses comme ça du monde. Donc les chrétiens, les gens doivent être sages. Et surtout, vraiment, je parle aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent manifester de la sagesse, du discernement aujourd'hui et savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On ne peut pas accepter toutes choses comme ça et commencer par pratiquer, commencer par mettre en pratique, commencer parce que le monde a imposé, on va le faire. Non, on doit être très sage. Vous voyez cette affaire de cette fête-là, les problèmes que ça crée. Les gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, qui n'ont pas d'argent. Le père de famille même qui laisse ses enfants, qui laisse la femme à la maison et qui sort dehors pour aller chercher deuxième ou troisième bureau, qui dépense alors que les enfants sont affamés à la maison. Est-ce que c'est normal? Donc, il faut conscientiser les gens, il faut apprendre aux gens à savoir raison garder et savoir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est la Bible qui a dit ça. Donc, il faut savoir vraiment ce qui est utile et on ne veut pas se laisser emporter par n'importe quel vent. Donc, c'est ça. Oui, je demande à la jeunesse chrétienne, en ces derniers temps, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc, la jeunesse doit se réveiller. La jeunesse doit chercher à s'approcher plus de Dieu. La jeunesse doit chercher à comprendre, à connaître, à approfondir surtout sa relation avec Dieu et non avec le monde. Donc, la jeunesse est la relève de demain. Si aujourd'hui la jeunesse se livre et commence par s'éloigner de Dieu petit à petit, alors, qui sont ceux qui seront la relève de demain? Alors que les parents, les papas, les pépés, les personnes du troisième âge sont en train de partir. Il faut la jeunesse pour prendre la relève de l'Église. L'Église a besoin suffisamment de la jeunesse et il faut que la jeunesse ait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et surtout la crainte de Dieu. Donc c'est ce que je conseille à la jeunesse et de ne pas se livrer à toute activité, tout vent et tout ce qu'on trouve, on va le faire. Quelque chose, le monde nous balance quelque chose, on va en même temps se donner à la chose. Non. Donc on ne doit pas se donner à ces choses-là. Donc la jeunesse chrétienne doit être sage. Je salue tous les amis qui suivent cette émission, surtout Soumvi, voilà, que le Seigneur passe par ces émissions-là, et cette chaîne, pour vous faire du bien, au nom de Jésus. Je prie qu'en cette année 2024, que cette année vous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de paix, de joie dans les foyers, que le malheur s'éloigne de nos vies, s'éloigne de toute personne qui suit régulièrement ces émissions, que la protection de Dieu, le sang de Jésus, couvre la vie de chaque personne et que cette année 2024 soit une année de bénédiction spéciale pour chacun de vous. Au nom de Jésus.